bonheur de marcher. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Je vous propose de commencer par ce chant qui indique notre bonheur d'appartenir au Seigneur. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur d'avoir un tel sauveur, quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me garde dans sa main, me conduit dans mon chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur, quel bonheur de pouvoir le servir, quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants au très haut, et de proclamer dès le point du jour ton amour tout au long des nuits, ta fidélité sur la cithare, 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie, et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien, le sot ne peut les comprendre. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, tu es tout là-haut, Éternel, pour toujours. Car voici tes ennemis, Éternel, car voici tes ennemis périssent, et tous ceux qui font le mal seront dispersés. Mais tu me remplis de force, je suis comme un buffle, je suis oint d'une huile fraîche, je regarde tous mes détracteurs, j'entends tous mes adversaires qui s'emploient au mal. En effet, comme il est beau de pouvoir louer l'Éternel, de pouvoir louer le Seigneur. Il est beau de louer le Seigneur, de chanter en l'honneur de son nom, d'annoncer au matin sa bonté et pendant les nuits sa fidélité. L'honneur
tu as fait pour nous, pour tout ton amour, parce que tu as envoyé ton Fils, le Seigneur Jésus, qui n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant une forme d'esclave, étant trouvé comme un homme, et s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. Et ainsi, tu l'as haut élevé, tu as donné un nom au-dessus de tout nom, afin que le nom de Jésus se ploie à tous genoux, des êtres célestes, terrestres, et qui sont sous la terre. Nous voulons ainsi encore te remettre cette heure encore devant toi, te demander que nous puissions avoir les yeux tournés vers toi, et que nous puissions ainsi jouir de ta présence et louer le Seigneur. Nous te demandons ainsi aussi d'être avec tous les tiens en tout lieu, que tu veuilles ainsi bénir chacun, et tous ceux qui sont absents pour diverses raisons en ces moments d'été, que tu veuilles garder chacun. Et ainsi encore, confiant ton amour, t'adresse encore cette prière au président de Jésus. Amen. Amen. Car les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur le parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'à leur vieillesse, et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. Et c'est ce Seigneur que nous recherchons de tout notre cœur. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. Voilà ce qu'a écrit Ézéchias, roi de Juda, quand, ayant
ayant été malade, il fut rétabli de sa maladie. Moi, je disais au méridien de mes jours, j'irai dans les portes du Sheol. Je suis privé des restes de mes années. Je disais, je ne verrai pas Jah, l'Éternel, dans la terre des vivants. Avec les habitants du lieu où tout a cessé, je ne contemplerai plus l'homme. Ma durée s'en est allée, et elle est transportée loin de moi comme une tente de berger. J'ai, comme le tisserand, coupé ma vie. Il me séparera de la peine. Du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi. J'ai possédé mon âme jusqu'au matin, comme un lion ainsi me brisait tous les os. Du jour à la nuit, quand tu auras fini, tu en auras fini avec moi. Comme une hirondelle, comme une grue, ainsi je grommelais. Je gémissais comme une colombe. Mes yeux se sont consumés en regardant en haut. Seigneur, je suis opprimé, garantis-moi. Que dirais-je? Il m'a parlé, et lui l'a fait. J'irai doucement toutes mes années dans l'amertume de mon âme. Seigneur, par ces choses on vit, et en toutes ces choses est la vie de mon esprit. Et tu m'as rendu la santé, et tu m'as fait vivre. Voici, au lieu de la paix, j'avais amertume sur amertume, mais toi, tu as aimé mon âme, la retirant de la fausse destruction, car tu as jeté tous mes péchés loin derrière ton dos. Car ce n'est pas le Sheol qui te louera, ni la mort qui te célébrera. Ceux qui descendent dans la fosse ne s'attendent plus à ta vérité. Le vivant est celui qui te louera, comme moi aujourd'hui. Le Père fera connaître au Fils ta vérité. L'Éternel a voulu me sauver, et nous jouerons de mes instruments à cordes tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus comme un étendard sur le pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, de la peut-être du terrain. La prière est notre puissance, les murailles, c'est pour la terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous pouvons continuer donc ces prières par ce chant qui nous dit, c'est ton chant, c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, ô Jésus, toi la nuit immolée. Et on enchaînera ensuite sur le chant qui nous dit à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire,
du Seigneur. Quelle joie de pouvoir chanter, de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Quelle joie de pouvoir vivre encore ce matin ce moment de communion fraternelle où nous allons partager comme la parole nous dit si bien en Corinthiens. Quand je fais la Sainte Seine, j'aime relire et relire ce texte. C'est toujours la même chose, mais on n'invente rien avec le Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous en mangez, que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange le pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Vous savez, cette partie dit qu'il faut un petit peu faire une introspection de soi-même avant de se présenter devant le repas du Seigneur. C'est quelque chose qui, quand je viens dimanche après dimanche, quand je suis sur la route ou quand je lève le matin, je me dis, mais Seigneur, est-ce que la semaine que je viens de passer, est-ce que je suis digne? Est-ce que je vais pouvoir me présenter ce matin devant toi et partager ce pain et ce vin? Oh, je sais que si je devais attendre d'être parfait, je ne le ferais jamais. Et si je peux le faire ce matin, si tu peux le faire ce matin, c'est simplement parce que le Seigneur nous a aimés le premier, on l'a entendu ce matin, le Seigneur nous a aimés le premier avec nos défauts, avec nos faiblesses. Le Seigneur nous aime tels que nous sommes. C'est la première fois où j'ai entendu ça, que le Seigneur m'aimait tel que j'étais. Je me suis dit, il doit être très grand ce Dieu, parce que pour m'aimer comme je suis, avec tout ce que je ne suis pas ou que je devrais être, Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Le repas du Seigneur, c'est effectivement un temps de souvenir, un temps de mémoire, nous dit le texte. Jésus explique à ses disciples qu'à chaque fois qu'ils partageront ce repas entre eux, ils proclameront sa mort, et ce jusqu'à son retour. Bonjour à chacun. Je vais donner ce matin une mission un peu particulière. C'est un sujet vaste. J'essaierai de ne pas lire toutes mes notes, parce que sinon, on sera peut-être encore là. Il y a quelques mois, à la télévision belge, on a montré une série d'émissions qui se succédaient. Et ça consistait en l'organisation d'un voyage depuis la côte belge jusqu'aux Canaries. Et donc, à la première émission, oui, on disait, oui, voilà, vous allez vous trouver en mer et il faudra essayer de retrouver votre position, parce que vous serez quand même à un certain moment, depuis la côte africaine jusqu'aux Canaries, vous n'aurez pas beaucoup de points de repère. Ainsi, il y a des points de repère quand même. Et c'est ce que, lors de cette première émission, on a vu. Donc c'est essayer de trouver son chemin dans l'océan. Et ce qui était important, c'était de déterminer la position des étoiles et la position des planètes pour retrouver la latitude de l'endroit où le voilier se trouvait. Je ne
ne vais pas parler de la longitude, parce que finalement l'Église n'est pas une école de navigation, mais enfin, vous comprenez que pour naviguer, il faut quelques points de repère, des étoiles, des planètes, et quelques instruments. Un sextant, il utilisait un sextant, voilà, ça lui permettait de voir la hauteur des planètes et déterminer la latitude. Et puis il y avait un autre navigateur qui utilisait simplement son GPS. Enfin, disons que si le GPS tombe en panne, ben on est content d'avoir le vieux bazar, mon Dieu, le sextant, pour s'y retrouver un petit peu. Bon, tout ça pour dire qu'il faut avoir les yeux dirigés vers des points de référence. Et on m'a dit que je devais traiter Apocalypse 2, verset 1 à 11, mais je vais quand même tricher un peu. Je vais lire quelques versets par-ci par-là dans Apocalypse 1. Heureux, au verset 3, heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. J'ai voulu lire parce qu'on a parlé des souverains de la terre, du roi des rois ce matin. Jésus-Christ donc, il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Voilà, lors de cette révélation qui a été faite à l'apôtre Jean alors qu'il était exilé sur l'île de Patmos. On avait marre d'entendre son témoignage là où il exerçait à Éphèse et l'empereur de l'époque, Domitien, l'a envoyé passer quelque temps sur une île qu'on appelle Patmos. Donc là, il y a une révélation. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois, envoie-le à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Puis évidemment, l'apôtre Jean voit le Seigneur Jésus dans sa gloire. Il a peur parce que, vous vous souvenez qu'à un certain moment, l'apôtre Jean pose sa tête contre la poitrine du Seigneur. Et là, le Seigneur lui dit, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers, les 7 églises. Je continue au chapitre 2. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient.
tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À l'ange de l'église qui est à Smyrne écrit, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je suis les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie pour couronne. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur de la seconde mort, au vainqueur, pardon, la seconde mort ne causera pas de mal. Jusque-là, la lecture. Il y a un mot donc qui vient au début, et ce sont les étoiles qui sont dans la main droite du Seigneur. Ce mot ange est également traduit par messager, responsable ou délégué du conseil des anciens de l'église d'Éphèse. Il fallait un représentant, mais vous savez qu'à l'église ici, on ne décide pas tout seul en tant qu'ancien, ça se discute ensemble avant de prendre des décisions. Nous sommes plusieurs à prendre des décisions importantes. Donc, ces responsables, il y en a un pour chaque église, ils sont dans la main droite du Seigneur. Et les membres des églises respectives de chacun de ces anges doivent garder les yeux et les oreilles dirigés vers l'ange qui est responsable, vers le messager qui est responsable de leur église respective. Durant sa présence sur terre, le Seigneur Jésus a lui-même été la lumière, comme vous pouvez lire en Jean 8, verset 12, Jean 9, verset 5 et 12, verset 46. Maintenant, c'est l'Église qui est appelée à manifester cette lumière. En Apocalypse 2 et 3, Jésus se déplace entre les différentes églises locales pour les observer, pour regarder la manière dont ils exercent leurs activités. Ces églises sont-elles dignes de confiance? Sont-elles des lieux représentatifs de la vérité? Gardent-elles le cap? Pour poursuivre l'idée que je vous ai lancée en premier au départ de cette navigation, gardent-elles donc le cap? Le Seigneur tient les responsables dans sa main droite pour les diriger dans la bonne direction. Donc le Seigneur lui-même dit aux étoiles, vous devez faire comme ça et comme ça. Et nous, Église, nous, membres de l'Église, nous devons observer, parce que nos anciens montrent l'exemple. 7 est synonyme de totalité. 7 est synonyme de perfection divine. Et vous verrez, si vous allez plus loin dans la lecture de l'Apocalypse, les 7 reviennent constamment. 7, c'est une manière d'expliquer certaines choses. Au verset 1er du chapitre 2, donc le verset 1 du chapitre 2 et le verset 8, chaque fois, le Seigneur se présente à l'Église.
je dois traiter aujourd'hui Éphèse et Smyrne, donc je me limite pour laisser quelque chose aux frères qui vont me suivre. Donc il se montre suivant un état qui ressemble le plus possible à ce qu'ils subissent, à ce qu'ils vivent. Puis il indique ce qu'il approuve pleinement. Puis vient enfin un blâme. Pas de blâme pour Smyrne. Les églises qui sont blâmées reçoivent un appel à la repentance. Et à ce moment-là, il y a encore une exhortation que celui qui a des oreilles entende. Et au vainqueur, il promet une récompense, une faveur. Les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse décrivent l'époque actuelle de l'Église, qu'on appelle le temps de la grâce. Les remarques du Seigneur sont pertinentes pour ces églises à cette époque, de celles que j'ai citées, mais elles sont également pertinentes pour nous, à Petite Sainte. Nous devons tenir compte de ce qui est annoncé à chacune des 7 églises. Les remarques qui leur sont faites sont importantes, nous devons les considérer. Et d'ailleurs, les 7 églises n'ont pas reçu chacun une lettre, mais ont reçu un paquet de lettres, parce que l'église de Pergame a reçu les lettres, la lettre destinée à celle d'Éphèse et à celle de Smyrne. Donc chacun a reçu un paquet de lettres, parce que les remarques qui sont faites à l'une ou l'autre église sont quand même intéressantes et dignes de confiance, et dignes d'être écoutées, dignes d'être appliquées. J'ai parlé de l'église ici à Petite Sainte, mais c'est pour l'église universelle, je dirais. Ça compte pour partout. D'après de nombreuses mentions d'Éphèse dans le Nouveau Testament, on peut dire que cette Église a reçu un enseignement de qualité, un enseignement riche. Vous vous souvenez qu'Apollos est arrivé à Éphèse, puis il y avait Priscille et Aquilas, je pense. Puis il y a l'apôtre Paul qui a enseigné pendant 3 années. Et quand il était de passage à Milet, il a averti les anciens d'Éphèse des dangers potentiels qui rôdent dans chaque église. Une épître circulaire très riche est parvenue à Éphèse, nous l'avons étudiée récemment, et il y a aussi 2 lettres qui ont été envoyées à Timothée, qui était le responsable de l'époque. Après Timothée, il y a l'apôtre Jean, qui a été le responsable de l'église à Éphèse. Le dernier avertissement du Seigneur Jésus n'a pas obtenu de réponse favorable à Éphèse. Et son témoignage a été déplacé. Donc le chandelier, chaque église était représentée au début par un chandelier. Jésus passe entre les chandeliers, les estime, les voit, donne une valeur et enfin peut donner une conclusion. Donc, le témoignage à Éphèse a été déplacé. Et pourtant, cette église avait reflété la lumière de Dieu sur terre. L'épître adressée à Timothée indique que l'église d'Éphèse a été la colonne et le soutien de la vérité. En 1 Timothée 3,15. Éphèse avait tout pour subsister. Hélas, le premier amour ne revint pas comme le Seigneur l'espérait. Smyrne sera en lutte avec Satan par l'entremise des Romains. La population sera opposée à Smyrne parce qu'ils ne vénéraient pas les dieux, les empereurs des Romains. L'Église s'est toujours tenue à l'écart à Smyrne. Elle s'est tenue à l'écart du monde. Elle était très attachée à Jésus-Christ. Elle a subi une persécution féroce et des mises à mort, comme par exemple un certain Polycarpe, en l'an 65 de notre ère, a été brûlé sur un bûcher.
Et il paraît que c'était un samedi et les Juifs se sont empressés de porter des fagots pour nourrir le feu un samedi. Il faut croire que à Smyrne, j'ai eu l'occasion d'y aller. Smyrne n'existe plus sous ce nom-là, c'est la ville d'Izmir en Turquie actuelle. J'ai visité là avec le groupe dont je faisais partie, on a visité une église catholique, mais j'ignore si cette église catholique était en prolongement avec l'église de Smyrne de l'époque. Le contenu des 7 lettres adressées à ces églises en Asie mineure sont donc pertinentes et il faut faire attention. Et comme je l'ai lu, c'est bien de faire attention à ce qui est écrit et de l'appliquer dans notre vie quotidienne, de l'appliquer dans notre vie d'église. Chaque chrétien doit également se sentir concerné parce que en fin de lettre, chaque fois, il est dit au vainqueur, au singulier. Au vainqueur, ça veut dire qu'il y a une lutte. Et on doit faire un effort. Mais quand on aime le Seigneur, ben cet effort n'est pas surhumain. On fait ça par amour, parce qu'on aime le Seigneur et on veut travailler dans son royaume. On veut qu'il évolue. Je reviens à Éphèse enfin. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, c'est Jésus-Christ. Donc, qu'il tienne ses églises et ses responsables dans sa main droite, ça prouve qu'il a le pouvoir sur ces églises. Et par les responsables, le Seigneur exerce son pouvoir, son règne souverain dans l'Église. Jésus marche entre les chandeliers, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour les évaluer. Et j'estime que Jésus a le droit de nous faire des remarques parce qu'il est la tête de l'Église. Et il est le chef. Il a l'autorité nécessaire pour prendre des décisions utiles pour le témoignage de l'Église dans le monde. Ainsi, il réalise un bilan de la vie d'Église à Éphèse. Il fait l'éloge des chrétiens à Éphèse pour les efforts fournis. Ils sont très dynamiques. Il y a de nombreuses réunions qui sont organisées à Éphèse. Ils veulent transmettre l'enseignement qu'ils ont reçu. Ils appliquent tout ce qu'ils ont appris. Leur témoignage a été très efficace. Le témoignage d'Éphèse a rayonné dans toute la province d'Asie du temps. Je dis province d'Asie parce que la Turquie s'appelait ainsi du temps des Romains. Le mot persévérance au verset 2 indique la patience des chrétiens de 2e et de 3e génération. Parce que les premiers chrétiens qui avaient connu Paul étaient probablement décédés. Maintenant, ce sont ceux qui ont suivi, ce sont ceux qui ont reçu l'enseignement et qui ont pu se baser peut-être sur la lettre de Paul aux Éphésiens. C'est une lettre circulaire et qui a aussi, et les 2 lettres, les 2 épîtres qui ont été envoyées à Timothée. Il y avait des prédicateurs itinérants. D'ailleurs, quand Paul était de passage à Milet, comme je vous ai dit, il a dit que des loups cruels allaient s'introduire dans l'Église. Et si ces prédicateurs itinérants n'apportaient pas un message qui était ce qu'on appelle christocentrique, donc des prédications qui se basent sur le Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus est la personne principale, je dirais, du Nouveau Testament, et c'est sur lui qu'on doit regarder les yeux fixés. Et tout est basé sur lui. Il est le personnage principal autour duquel tout tourne. C'est lui, je dirais, notre étoile. C'est lui, notre référence principale. Comme je vous ai dit, les loups cruels doivent être démasqués et traités sans pitié. Les responsables d'Éphèse devaient parfois prendre des décisions sévères, mais salutaires pour leur Église.
Et quand on prend des décisions, il y a souvent des scissions douloureuses, car le détracteur a souvent ses fidèles, ou mieux dit ses victimes qui le suivent. Quand il y a des scissions, j'ai déjà vu qu'on suit parfois une personne plus par amitié qu'après vérification doctrinale. Je peux vous dire que j'ai vécu plusieurs scissions et c'est toujours triste de voir que des gens partent. Ce sont des gens qui ne partageaient pas entièrement l'opinion de la personne qui est mise à l'écart, mais ils la suivent par amitié. Et je trouve ça dommage. Nous devons, quand il y a un problème, toujours revenir à la parole, étudier, seul, étudier à plusieurs et voir ce qu'on conclut à plusieurs. La discipline d'Église peut malheureusement faire défaut, par peur d'être jugé, intolérant ou sectaire. On sait qu'il y a des choses qui se passent et parfois on n'ose pas. On n'ose pas prendre une décision. On doit pouvoir décider en faveur du Seigneur. Nous devons prendre envers l'Église les décisions que le Seigneur Jésus lui-même aurait prises. Ce n'est pas facile d'être responsable. C'est un engagement envers le Seigneur. On parle dans cette lettre de Nicolaïtes. On ne sait pas très bien ce qu'on entend par l'enseignement des Nicolaïtes. Mais il me semble que ce sont des enseignants qui prétendaient que pour vivre dans la société moderne de l'époque et moderne d'aujourd'hui, là, il faut établir des compromis parce que ce ne serait pas possible autrement. Il y a donc des enseignants qui prêchaient cette manière de voir pour éviter l'expulsion de certains qu'on appelle ostracisme, pour éviter les ennuis et la persécution. Les chrétiens sérieux de l'époque ne participaient pas aux cérémonies religieuses païennes, parce qu'il faut savoir que chaque profession était rassemblée dans une corporation qui avait un Dieu comme patron, et si on ne participait pas à ces réunions, on ne faisait plus partie de la corporation, et on risquait aussi d'être sans travail à un certain moment. Et quand on n'a pas de travail, on a des crampes à l'estomac et on se demande ce qu'il faut faire finalement. Rester ou partir, quitter la ville d'Éphèse éventuellement. C'est peut-être une manière de répandre l'évangile que de s'exiler, d'annoncer l'évangile plus loin. Donc les chrétiens étaient mal considérés pour leur absence à ces fameuses réunions. Il y avait aussi des banquets annuels dans ces corporations. C'était bien, mais il y avait la débauche qui était associée. Donc les chrétiens ont vite compris que ce n'était pas leur place. La tentation était forte de faire comme tout le monde pour ne pas attirer l'attention, tout en célébrant le culte pour le Sauveur. La fidélité coûte. La fidélité est très coûteuse et on risque toujours gros quand on est chrétien. Après les nombreux éloges pour le zèle des responsables et pour l'Église à Éphèse, le Seigneur met le doigt là où il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as abandonné l'amour du début. Tant d'éloges pour la fidélité au Seigneur et les œuvres en sa faveur, ce sont des preuves d'amour quand même. Mais le Seigneur demande à revenir à la motivation originelle. Au moment de notre conversion, nous étions tout feu, tout flamme. Et tout le monde pouvait le savoir, mais très vite le Saint-Esprit n'obtient plus la place qu'il mérite. Notre enthousiasme diminue. Le Saint-Esprit vient en nous pour se manifester et pour interpeller notre entourage. Il est vrai que certains chrétiens sont plus exubérants que d'autres, d'autres dansent et d'autres sont plus réservés. L'amour doit s'exprimer en faveur de Jésus-Christ et en faveur de nos frères et sœurs. Le Seigneur vient à la première place, puis
c'est notre prochain. L'Église à Éphèse en faisait peut-être un peu trop. Trop d'activisme. Trop d'activité empêche de se retrouver seul avec le Seigneur pour l'adorer en tête à tête, intercéder, lire la Bible et si possible avoir de bons livres à côté de la Bible. Je me souviens du séminaire que Yann Newberry nous a fait il y a quelques années. Et il disait que dans la vie de prière, ce que le Seigneur aime, c'est qu'on s'isole, c'est qu'on prenne du temps pour être avec lui en tête à tête. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous devons aussi. L'Église est importante, bien sûr, mais nous devons avoir une relation personnelle avec le Seigneur. S'occuper de l'œuvre du Seigneur, c'est très bien, mais s'occuper du Seigneur de l'œuvre, c'est beaucoup mieux. C'est une priorité. Le Seigneur aime nous entendre. Il aime entendre notre voix. Nous avons pu, en début de culte, nous rappeler tous les bienfaits du Seigneur Jésus. Nous devons lui rappeler. Nous devons l'adorer. Nous savons ces choses, mais le Seigneur aime qu'on les lui rappelle. Parce que quand on les lui rappelle, ça prouve qu'on les a dans notre cœur. À Éphèse, la lutte contre les hérétiques avait sans doute endurci les chrétiens, chez qui la bienveillance et la douceur se sont estompées, contrairement à ce qui est écrit en 2 Timothée 2, versets 24 et 25. Frères et sœurs, il faut faire attention à notre frère, notre sœur, tout en ayant de l'aversion, donc tout en ayant du dégoût pour le mal et le péché. Le Seigneur attend de chacun d'entre nous une réponse individuelle. Parce que pour pouvoir obtenir une réponse à l'Église, nous devons chacun réagir d'une manière personnelle, une manière qui nous est propre. Sommes-nous encore disposés à écouter attentivement et à laisser l'Esprit agir en nous? L'Esprit est particulier. C'est Dieu le Père en nous et Dieu le Fils en nous. Donc nous avons le défi de remettre le Seigneur à la première place, de le faire passer avant les œuvres, de le faire passer avant la participation aux différentes réunions. Nous pouvons venir, mais avant de venir à ces différentes réunions que nous avons ensemble, il est bon de se mettre à genoux, il est bon de prier le Seigneur pour demander de nous remplir de son esprit afin d'être pour nos frères et sœurs des exemples, afin de mener à bien chacune des réunions que nous avons ensemble. Donc je répète, c'est un défi, c'est une lutte constante contre notre activisme. Nous avons l'Internet, nous avons chacun, ou presque, un smartphone que nous guettons tout le temps. Les tâches ménagères et professionnelles passent avant parfois. Je dois avouer que dans ma profession, j'ai eu recours à de nombreux recyclages pour rester dans le coup, comme on dit, dans la profession. Mais à force de trop en faire, on doit rater des réunions importantes à l'église. On doit garder les yeux dirigés vers notre étoile, vers notre Seigneur, vers nos responsables. Il faut suivre leur exemple. Et en tant que responsable, ce n'est pas évident de toujours être de bonne humeur, être toujours joyeux et de toujours montrer cet enthousiasme. On a notre vie de tous les jours. Il faut s'écouter, il faut s'occuper comme des amis. Il y a des apprentissages pour obtenir des promotions, il faut passer d'examens et tout ça, ça prend du temps. Donc, jeune, je regarde Samuel, quand vous êtes étudiant, allez-y à fond. Profitez que vous êtes à l'université et dans les écoles pour étudier. Essayez d'être toujours parmi les premiers. Et ça prouve que vous voulez emmagasiner. Parce que la vie, plus tard, une fois que vous serez diplômé, il y a beaucoup de choses à faire à côté de notre métier.
Et ce sera déjà une chose éliminée que de devoir se recycler tout le temps. Mais c'est ce qu'on dit maintenant. Il y a 30% des diplômés qui se recyclent en permanence. Parce que ceux qui veulent monter dans l'échelle doivent constamment se recycler. C'est dangereux, utile, mais il faut savoir faire la part des choses. Je vais jusque-là pour mes occupations, mais je vais jusque-là, jusqu'au bout, avec le Seigneur. Et nous aimons aussi prendre du temps pour nous divertir. Nous faisons du sport. Je suis un mauvais sportif, mais enfin, ça n'a rien à voir. Mais en vacances, il y avait un rameur là où j'étais, et j'ai dit, ah, ça c'est bien, mais ça prend du temps, mais oui, ça permettrait peut-être de diminuer un peu le volume de mon ventre. J'ai reçu des remarques en vacances, je l'ai déjà dit à certains. Certains m'ont dit, oh, toi tu aimes la bière. Je dis, non, pas spécialement. Donc il faut que je travaille à ma vie, il faudrait que je fasse un peu de sport pour effacer certains défauts de ma personne. C'est une question d'ADN, je pense. Je sais qu'à Petite Sainte, l'amour authentique est présent, parce que j'en suis témoin. On s'écoute les uns les autres. Je n'ai pas de reproche particulier à faire. Et je suis content d'être là. Je reçois cet amour. Le vainqueur, c'est celui qui paye constamment de sa personne et qui fera toujours des efforts pour se conformer à l'enseignement de Jésus-Christ et à celui des apôtres, tout en montrant le fruit de l'esprit. Vous vous souvenez, Galates, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Amour pour Dieu, amour pour nos sœurs et frères. Il faut qu'on ait de l'amour également pour les gens qui nous entourent. Nous préférons nos frères et sœurs, les personnes en qui nous pouvons faire confiance, mais nous devons oser nous approcher de l'inconnu, je dirais, de celui que nous connaissons moins, pour peut-être, au travers d'une amitié, transmettre ce que le Seigneur attend de nous. Nous devons être des chandeliers qui diffusent la lumière, qui diffusent la vérité. L'arbre de vie, on en a déjà parlé, c'est la récompense au vainqueur. Celui qui croit vraiment, qui a la foi, qui a témoigné d'une vraie conversion, ben, il est assuré d'avoir cette vie éternelle. Et il y a toujours des gens qui ont, oui, j'en connais, qui sont passés par le baptême et qui ont abandonné très vite le Seigneur. C'est dommage. Ceux-là, bien sûr, ce sont des chrétiens dits de nom, et ils ne vont peut-être pas avoir le plaisir de manger de ce fruit de l'arbre de vie, qu'on va retrouver dans le paradis. Pas le paradis terrestre, mais le paradis céleste, celui qu'on va trouver dans la Nouvelle Jérusalem. Smyrne. Smyrne, c'est une ville portuaire de Turquie actuelle, d'Asie mineure. Comme je l'ai dit, c'est Izmir. Le Seigneur Jésus se présente à elle comme celui qui est éternel, celui qui était là à la création et qui sera là, je dirais, pour fermer la porte à la fin des temps. C'est lui qui, quand il promet quelque chose, il sera là jusqu'au bout pour accomplir ce qu'il promet. Tout passe par lui. Il va subsister. Et comme je l'ai dit, il se porte garant de toutes ses promesses. Il était mort, et il est revenu à la vie. Il aura le dernier mot. La victoire finale lui est déjà acquise. Il est le souverain. C'est celui devant lequel nos rois, qui sont vêtus d'une manière très, très prestigieuse, vont peut-être se prendre les pieds dans le bord de la robe ou qui vont peut-être trébucher.
parce que finalement, ces gens qu'on appelle porteurs de sang bleu, j'ai entendu hier à la télé que pour pouvoir montrer le sang bleu, il fallait garder le teint clair, il fallait rester clair et pas bronzé pour montrer les veines par lesquelles passe ce sang bleu. Enfin, bref. Puis on a montré progressivement que les gens avaient un teint hâlé et que c'était mieux. Mais ça peut donner des mélanomes, donc c'est pas si bien que ça. Le chrétien ne doit pas craindre la mort, c'est la leçon que les chrétiens de Smyrne ont reçue. Ils ne doivent pas craindre la mort pour leur témoignage à Smyrne, parce que la vie éternelle leur est déjà assurée par la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous qui sommes réunis dans cette salle, nous ne craignons plus la mort éternelle. Nous savons que Satan peut encore nous conduire jusqu'à la mort physique, mais la mort de notre âme va subsister. Elle va passer le cap du jugement dernier. Les saints de Smyrne frôlent la mort en permanence. Ils se savaient rachetés parce que le Seigneur a annulé la mort par la croix, sa croix, la croix de Golgotha. La ville de Smyrne était depuis avant l'époque chrétienne très attachée à Rome. Elle lui était très fidèle. Elle vénérait tous les personnages romains importants, leur divinité également. Il y avait même un temple qui était à Rome, le dieu Rome. La population vénérait annuellement les empereurs, pas peut-être par conviction religieuse, mais pour obtenir les faveurs de Rome. Donc vous voyez, parfois, les divinités sont adorées pour des avantages personnels. J'espère que nous, chrétiens, on n'adore pas le Seigneur pour recevoir quelque chose en échange. On a déjà reçu son amour, on a déjà reçu son pardon. Et quand on prie le Seigneur, on ne le suit pas pour obtenir quelque chose. On veut, nous, chrétiens, lui donner toujours quelque chose. On veut lui donner notre amour, notre reconnaissance. Les chrétiens de Smyrne ne participaient pas à ce culte de l'empereur. Chaque année, ils devaient mettre des petits grains d'encens dans une coupe et comme signe d'attachement à l'empereur. Mais si on ne participait pas à ces cultes, on était considérés comme des traîtres de la ville. Et tout comme à Éphèse, on était exclus de la corporation. On était pauvres, donc on était persécutés par les gens de la ville, donc on ne pouvait pas participer aux activités civiles, on n'avait pas de travail, on était pauvres, on frôlait toujours la disette, la faim, la mort. Et en plus, il y avait les Juifs qui étaient jaloux du succès des chrétiens. Ils voyaient le nombre de leurs fidèles à la synagogue diminuer. Et vous savez que les Juifs n'aimaient pas spécialement l'apôtre Paul et qu'ils l'ont très bien embêté, et c'est même eux qui auraient soi-disant vu Paul avec un certain Trophime d'Éphèse entrer dans le temple à Jérusalem, ce qui n'était pas vrai. Donc on a cherché aussi tous les prétextes pour mettre l'apôtre Paul de côté. Le Seigneur sait ce qu'ils subissent et il leur dit: je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. L'église de Smyrne était riche parce qu'elle était proche du Seigneur. Elle mettait sa confiance en lui. Cette église, à un certain moment, a été appelée l'église des catacombes. Et le fait d'encourager cette église en disant oui, je connais tes souffrances, c'est pour la préparer à subir des choses pires encore, parce que la mort guettait toujours. Mais là aussi, les chrétiens étaient jetés en prison.
Et là, les Juifs profitaient de l'occasion qu'ils étaient en prison pour encore essayer de les corrompre. S'ils renonçaient à leur foi, ils mériteraient peut-être de réintégrer l'échelle sociale à Smyrne, mais ils n'ont pas voulu. Le Seigneur les prévient qu'ils vont subir une persécution pendant 10 jours. Ça voulait dire que cette persécution sera limitée dans le temps. Certains y ont vu une allusion à Daniel et à ses amis, ses 3 amis, qui ont pendant une période de 10 jours mangé autre chose que ceux qui venaient de la table de l'empereur. Donc, il faut savoir prendre courage et essayer de faire face à toutes ces épreuves, même s'ils sont brèves. L'organisme Porte Ouverte rapporte chaque mois des faits de persécution. La foi chrétienne est ridiculisée, caricaturée, et elle apporte le mépris dans la société. On passe pour des gens issus d'une autre société, d'une époque passée. Le rejet familial guette. Si vous avez la chance de convertir un musulman, ben cette personne se retrouvera toute seule. Quand on convertit un musulman, il faut être prêt à accueillir cette personne et à l'entourer. C'est difficile, mais c'est là un défi un défi nouveau qui est probablement lancé à l'Église. Je vous demande de vous reporter à ce que Saïd Oudjibou, c'est ça, Marc, qui exerce parmi les musulmans et qui a un témoignage vraiment formidable. J'ai eu l'occasion d'entendre son témoignage qu'il a donné à l'IBG. Être chrétien, comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours confortable. Il faut être prêt à épauler les exclus, les Français, mais aussi les réfugiés, et de quelque religion qu'ils soient. Je me souviens d'une prédication que Mike Evans a prononcée, et j'ai essayé de la retrouver, mais pas possible de la retrouver par écrit. J'ai demandé l'état de l'Église en Chine. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était sans doute dans les années 2010, ou avant, je ne sais pas, il avait un jour interrogé un missionnaire qui était allé en Chine et il disait quel est l'état de l'Église en Chine. Et il disait oui, donc ces Chinois disaient au missionnaire, oui, on a juste assez de liberté pour témoigner et on a suffisamment de persécution pour nous attacher au Seigneur, pour rester près de lui, très attachés et garder l'amour pour lui. C'était un défi. J'ai lu aussi qu'en Chine, les communistes ont peur qu'un guide charismatique apparaîtrait dans l'Église en Chine et que par là, le parti chinois souffrirait. Donc ils ont peur de tout ce qui est religion en Chine et aussi de la religion chrétienne. En ce qui concerne la Chine, vous allez dire c'est loin de Smyrne, c'est loin d'Éphèse. Maintenant, ce qu'on essaie de faire en Occident, c'est essayer de convertir les étudiants chinois qui viennent en Europe pour 1 ou 2 années et de les préparer à devenir des chrétiens qui vont répandre l'évangile quand ils retournent chez eux. Parce que l'Église en Chine souffre terriblement en ce moment. Il y a eu un moment où elle pouvait de nouveau avoir pignon sur rue, mais le parti communiste veut mettre son empreinte même dans l'enseignement, même dans la doctrine chrétienne, ce qui est impossible. Le premier et prioritaire amour est donc caractérisé par la fidélité au Seigneur. Et comme je l'ai dit, la fidélité peut aller jusqu'à la mort. L'Église doit être résignée à affronter opposition et souffrance, tout en sachant que la couronne de vie lui est réservée. Nous ne devons pas craindre la mort. Mais je dois vous avouer que devant cette mort physique, moi-même, je serai un lâche, je pense. Je n'ai pas encouru de souffrance physique, mais
Il faudrait que nous adoptions le comportement des disciples de Jésus, qui étaient à un certain moment dignes, qui étaient jugés dignes de recevoir des outrages. Est-ce que nous sommes passés par là? Moi, en tout cas, j'ai conscience que je n'en fais pas assez pour le Seigneur. Et ce message d'aujourd'hui s'adresse à moi particulièrement. Est-ce que j'en fais assez pour le Seigneur? Est-ce que je suis assez outragé? Est-ce qu'on se moque assez de moi? Nous pouvons être heureux d'être ici en France où il y a une certaine liberté, mais avec la montée de ce que nous voyons, c'est difficile d'être chrétien. Et nous devons être prêts à avoir toujours les yeux fixés vers le Seigneur, et à nous approcher de lui dans notre chambre, et à garder une intimité avec lui. Nous devons monter, bien sûr, pour participer aux réunions. C'est très agréable d'entendre des nouvelles choses du Seigneur, de les apprendre ensemble. Nous avons tous de la valeur aux yeux du Seigneur. Nous avons tous une mission. Nous avons tous une manière de voir le Seigneur. Et comme Alain le disait encore dans ses prières, pas celle d'aujourd'hui, chacun a un éclairage particulier pour le Seigneur. On voit le Seigneur selon notre chemin de vie et nous avons une expérience avec le Seigneur que nous devons partager les uns avec les autres. Nous devons nous enrichir. Parce que finalement, être ensemble et participer à des réunions ensemble, ça nous donne de la force, ça nous permet d'avancer et de toujours avoir cette intimité avec le Seigneur. Tout est dit. Et je veux finir par la prière. Seigneur Jésus, ton Père nous a aimés le premier. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés avant d'être attachés à une croix. Tu as donné ta vie. C'était le prix de la rançon que nous devions donner à ton Père. Seigneur Jésus, merci d'être allé jusqu'au bout. Merci d'avoir fait de nous des êtres, des créatures transformées. Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons être fidèles. Seigneur, que nous puissions appliquer dans nos vies le fait de nous approcher de toi, de t'aimer davantage, de te voir. Seigneur, l'Église chante, prie depuis 2000 ans. Et ce qu'on attend de toi, Seigneur, c'est te voir enfin. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu viens bientôt. Bientôt, nous serons réunis. Bientôt, nous te verrons face à face, tel que Jean en témoigne. Celui que nos yeux ont vu, celui que nos mains ont touché. Mais Seigneur, nous voulons garder le respect pour toi. Comme tu t'es présenté à Jean, à Patmos. Oui, Seigneur, nous voulons nous agenouiller devant toi. Nous voulons nous déchausser spirituellement. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu es là parmi nous. Seigneur Jésus, nous voulons t'élever comme nous avons chanté en début de culte. Oui, Seigneur, tu mérites toute la gloire, tu mérites toute l'attention. Oui, Seigneur, que le chandelier, un petit sainte, puisse continuer à briller, puisse continuer à répandre la lumière. Seigneur, nous voulons te soumettre à tes directives. Tu es notre chef, tu es notre tête, tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. Tu es tout pour nous, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Et Seigneur, j'allais oublier. Veuille bénir l'activité qui aura lieu après le culte. Oui, Seigneur, que cette communion fraternelle puisse encore s'exercer, se montrer, se vivre, se sentir, s'expérimenter. Oui, Seigneur, merci. Amen. On va passer aux annonces. Donc, comme on vient de le dire, il y a pique-nique et randonnée, donc rendez-vous à la Côte chez Ruth. Attention, il y en a un brocante à Côte dans le haut. Si vous avez besoin de vous approcher, je peux vous dire où vous garez.
si vous avez besoin d'être vraiment prêt, sinon c'est soit prêt à faire quelques kilomètres, enfin quelques cent mètres pour arriver à la maison. Cette semaine, réunion de prière à 19h30 à l'église. Bienvenue à tous. Et dimanche prochain, donc, culte à 10h comme d'habitude. Tout ce que l'information qu'on retrouve sur les sites habituels. Et là, je vous propose de terminer par ce mot d'ordre, ce chant qui dit « J'ai décidé de suivre Jésus-Christ ». Dans la sainteté, j'ai décidé Bonne semaine à tous.